Bonjour Anne Boring. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheuse à l'Université Erasme de Rotterdam et chercheuse associée à Sciences Po. Vous avez écrit un article sur les inégalités professionnelles dès la sortie de l'université paru dans Le Monde du 1er décembre 2017 qui s'appuie sur vos recherches. Vous avez montré que les inégalités salariales entre les femmes et les hommes se manifestent dès la sortie des études et cela quel que soit le parcours. Comment est-ce possible ? Alors, il y a deux façons de voir le problème. Il y a d'une part le problème des recruteurs, donc ceux qui vont embaucher les étudiants qui sortent diplômés de master notamment, et qui peuvent avoir des anticipations par rapport à un investissement personnel des hommes et des femmes qui va être différent. Il y a notamment cette question de ce que les entreprises peuvent anticiper le fait que les femmes risquent de sortir du marché du travail pour s'occuper de leurs enfants et du coup, les entreprises peuvent vouloir investir moins dans des employés femmes que dans des employés hommes. Alors, ces croyances ne sont pas forcément justifiées. L'impact d'une maternité sur une carrière professionnelle ou sur une entreprise ne va pas forcément être énorme, mais en attendant, c'est quand même une croyance qu'une entreprise peut avoir vis-à-vis de ses futurs salariés. Par ailleurs, il y a aussi la formation des étudiants et des étudiantes et les universités ont aussi un rôle à jouer pour mieux former les femmes à leur entrée sur le marché du travail. Alors, il y a la question par exemple, la négociation salariale. Donc, on sait que les femmes ont tendance à moins négocier leur salaire que les hommes, c'est quelque chose qui est plutôt intériorisé. Elles peuvent aussi accepter plus facilement un premier poste, quel qu'il soit, en se disant voilà qu'à partir de là, elles vont pouvoir construire la suite de leur trajectoire. Mais en fait, ce premier poste est extrêmement important, notamment parce que les entreprises, souvent lorsque l'on change de carrière ou de poste, elles vont demander quelle était votre rémunération précédente. Donc ce premier emploi est extrêmement important parce qu'il permet de définir en fait l'ensemble de la trajectoire ou en tout cas le tout début de carrière. Et quand on commence sa carrière en étant sur une position d'inégalité, en fait ces inégalités elles ont tendance à se creuser sur l'ensemble du parcours. Donc voilà, il y a des facteurs qui sont à la fois dus aux entreprises qui recrutent, mais aussi évidemment aux étudiants et aux étudiantes qui arrivent sur le marché du travail. Est-ce que les établissements supérieurs ont un rôle à jouer pour atténuer une telle situation ? Les établissements de l'enseignement supérieur ont un rôle extrêmement important à jouer. Elles sont, pour beaucoup, investies dans la formation de leurs étudiantes et de leurs étudiants pour développer leurs connaissances et leurs compétences, mais pas forcément toujours bien équipées pour former les étudiants et les étudiantes pour les préparer à leur début de carrière. Donc vraiment leur entrée sur le marché du travail. Or, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. C'est-à-dire que, en gros, à l'université, les filles et les garçons se disent, voilà, pour progresser dans mes études, je vais avoir des bonnes notes, et grâce à ces bonnes notes, on va voir que je suis quelqu'un de compétent, et je vais pouvoir passer d'une année à l'autre, avoir mon diplôme, et ma compétence va être reconnue. Sur le marché du travail, ça se passe pas exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les notes pour montrer qu'on est quelqu'un de compétent. Faut faire savoir qu'on est compétent. Là aussi, il y a des stéréotypes de genre. On observe assez fréquemment dans les entreprises, c'est que les jeunes hommes, ils vont dire voilà, moi c'est super, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et donc du coup, on va penser qu'ils sont peut-être plus compétents que des femmes qui vont rester un peu plus discrètes. Alors, en moyenne, évidemment, il y a des femmes qui ne le sont pas, il y a des hommes qui sont discrets. Les universités, qu'elles doivent se mieux former, finalement, même l'ensemble de leurs étudiants pour qu'ils comprennent en fait comment ça va se passer sur le marché du travail. Alors ça va peut-être en moyenne aider plus les femmes parce que c'est elles qui sont plus à un désavantage, mais ça peut aussi évidemment aider des hommes qui eux-mêmes ne se rendent pas compte de ces dynamiques. Quelles sont les pistes à exploiter pour changer la donne ? Alors, premier élément extrêmement important, c'est l'information dont les étudiants et les étudiantes disposent lorsqu'ils rentrent sur le marché du travail, mais même avant, lorsqu'ils font leur choix de formation. Par exemple, c'est important que les étudiantes notamment se rendent compte que leur choix peut avoir des grandes conséquences sur leur perspective d'emploi. Alors quelque chose que l'on constate, c'est que les filières qui mènent vers les métiers les moins bien rémunérés sont aussi les filières dans lesquelles il y a une très grande majorité de femmes. Si on leur avait dit au moment du lycée, voilà, le marché du travail est tel que si vous avez ce type de diplôme, vous avez tel pourcentage de chances d'obtenir un emploi avec tel salaire,
scolaire, c'est probable qu'un certain nombre de filles choisissent d'autres orientations qui leur permettraient d'avoir des rémunérations plus élevées et de meilleures perspectives d'emploi. Donc il y a l'université et puis il y a évidemment déjà rien qu'au lycée, au moment de l'orientation, lorsqu'on se décide vers des filières plutôt scientifiques ou plutôt littéraires. Donc ça, cette information-là est extrêmement importante. Ensuite, il y a la formation des étudiantes et des étudiants. Alors à Sciences Po notamment, ça fait depuis plusieurs années qu'ont été mis en place des ateliers qui permettent d'apprendre à l'ensemble de la communauté étudiante comment négocier son salaire. Alors évidemment, ça aide les garçons, mais ça aide aussi les filles parce que elles sont moins entraînées à demander une rémunération qui correspond en fait à leur niveau réel de compétences. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Troisième point qui est extrêmement important, c'est la recherche. C'est-à-dire mieux comprendre quels sont les points de décrochage qui font que les filles se mettent à choisir des filières qui sont moins porteuses professionnellement. Et ça, je pense, c'est absolument fondamental. Maintenant que on est dans une époque où le marché du travail est en très grande mutation, c'est-à-dire que il y a un risque que les filles choisissent des filières qui mènent à des métiers qui risquent de ne pas exister dans quelques années. Et ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise mal. Alors, c'est pas forcément le cas, mais c'est une question de recherche qui est extrêmement importante. On voit aussi, par exemple, sur l'entrepreneuriat, le poids que l'entrepreneuriat peut avoir et l'attrait qu'il peut avoir sur les filles et sur les garçons. Et puis là, on voit des dynamiques assez similaires, que les filles choisissent moins l'entrepreneuriat que les garçons. Et c'est pas forcément parce qu'elles ont moins envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que des études montrent qu'elles ont autant envie de se lancer que les garçons, mais c'est juste qu'elles le font moins et c'est aussi parce qu'elles sont aussi moins bien formées pour le faire. Et c'est dommage parce qu'on passe à côté de compétences qui permettraient d'enrichir l'économie française. Donc il y a beaucoup de choses à faire, mais je pense qu'on a quand même des pistes qui sont assez claires. Merci Anne Boring. À bientôt. Merci beaucoup.